Jeudi dernier, c'était le branle-bas. Puisqu'on a appris que Jean-Pierre Amour-Bellinga se rendait à la Cour suprême, pas à la Cour suprême, à la Cour d'appel de Yaoundé, suite à sa demande de libération provisoire. Et puis c'est tombé. Cette fois-ci, on a appris que Maître Tchungang était déjà devant le juge d'instruction pour lui demander non seulement l'autopsie de Martinez Zogo, s'opposait même à son inhumation, mais aussi revendiquait un certain nombre d'éléments afin de pouvoir apprêter sa défense. J'avais déjà dit ça, à savoir que Maître Tchungang aime du spectacle. Maître Tchungang aime être toujours l'acteur des foires d'empoigne qui ne conduisent nulle part, mais qui veulent tout simplement mettre de l'agitation pour peut-être diluer l'inculpation de Jean-Pierre Amour-Bellinga. Il faut bien savoir que si Jean-Pierre Amour-Bellinga se retrouve là, c'est parce qu'il y a quand même eu une certaine enquête. Et quand Tchungang aujourd'hui dit que c'est lui qui demande que le corps de Martinez Zogo ne soit pas inhumé, c'est depuis pratiquement la fin du mois de février que nous étions en train de dénoncer cela. Et bam, ils veulent l'autopsie. Mais cependant, est-ce aujourd'hui qu'il faut demander les résultats de l'autopsie? Puisqu'on ne fait que rappeler à Maître Tchungang, à ses affidés, à ses supporters, que contrairement à l'article 164 qu'il évoque, eh bien, même s'il a payé, il devrait attendre une notification du juge d'instruction. Il le sait. Entendu Jean-Pierre Amour-Bellinga? Non. Est-ce que le juge d'instruction a entendu Eko? Non. Est-ce que l'instruction a même été ouverte? Personne n'a vu le juge d'instruction ouvrir déjà ce paragraphe-là. Est-il obligé de donner immédiatement le dossier? Cela veut dire que Maître Tchungang est en train de nous faire comprendre que le mandat de dépôt de 6 mois est déjà passé. Jean-Pierre Amour-Bellinga est à Kondengui suite à un mandat de dépôt qui est de 6 mois. Est-ce que les délais sont passés? Et puis la loi autorise que cela soit encore renouvelé 2 fois parce que nous sommes dans un cas d'assassinat. Aucun délai n'est épuisé que Tchungang a déjà tout anticipé et veut déjà plaider. Alors qu'il sait très bien que dans le code de procédure pénale, même quand on va faire venir Jean-Pierre Amour-Bellinga et les autres, parce que l'enquête va reprendre à zéro, il n'est pas là pour aller défendre son client. Il est là pour l'assister, pour l'aider. Ce n'est pas encore la plaidoirie. Il ne va pas sortir des documents que vous voyez. Monsieur le juge d'instruction, par rapport à ceci, ici, voici l'autopsie. Qui dit ceci, qui dit cela? Mais non. Qu'est-ce qu'il veut faire avec l'autopsie tout de suite? C'est parce que, bien évidemment, ils avaient déjà préparé leur coup pour chercher la libération de Jean-Pierre Amour-Bellinga. Prendre rapidement les dossiers, aller avec ça au niveau de la cour d'appel, et la cour d'appel étant sous le contrôle de Laurent Esso, eh bien, parce qu'au niveau de la l'habeas corpus, quand il a demandé cela, eh bien, on a refusé, conformément à l'article 584, il n'y avait pas d'éléments, puisque l'enquête se poursuivait. Eh bien, il est donc monté rapidement, et il va faire maintenant des pressions que, donnez-moi les dossiers, je m'en vais vite, je donne, j'enlève l'affaire du tribunal militaire, et je parle avec ça à la cour d'appel, avant même que l'affaire ne commence, je demande la liberté de Jean-Pierre Amour-Bellinga. C'est pour ça qu'il demande tous ces documents-là, toutes ces pièces-là. Alors que le juge d'instruction n'a pas encore pris
pris connaissance de la quasi-totalité ou même du début du dossier. En réalité, comment se peut-il que les Foguet et autres qui demandent l'habeas corpus, qui n'ont tué personne, jusqu'à présent, on ne s'occupe pas d'eux. On refuse la liberté. Mais Jean-Pierre Moubelinga, impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo, dont il est le commanditaire et l'acteur principal. Jean-Pierre Moubelinga, détourneur de deniers publics. Jean-Pierre Moubelinga, impliqué dans la déstabilisation et surtout complicité avec les intelligences étrangères, puisque il prenait bien les informations de la frontière. C'est son avocat qui a dit ça. Dans son dossier à plusieurs volets. Et vous voulez subitement le libérer pour quelqu'un qui a mis notre pays et toutes les populations en danger. Vous dites que c'est lui qui mérite d'être libéré. Mais les autres qui ont voulu marcher, eux, ils doivent rester en prison. C'est extraordinaire. C'est voir la rapidité avec laquelle Laurent Esso s'en sert jusqu'à défier Paul Biya. Parce que défier Ngongo, qui ne donne que des instructions, et d'ailleurs dans ce dossier, c'est le ministre délégué chargé de la défense qui sert de courroie avec bien évidemment le contre-amiral Fouda. Comment donc comprendre que dans ce dossier, aujourd'hui, on demande l'extraction de Jean-Pierre Moubelinga? Pourquoi? Parce que, eh bien, Laurent Esso le veut. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que justement, le jour de l'extraction, il n'y avait pas le GPIC. La gendarmerie ne pouvait pas conduire Jean-Pierre Moubelinga. La police non plus. Et Laurent Esso a pris la décision de demander au régisseur de faire sortir Moubelinga et de le transporter dans sa propre voiture. Jean-Pierre Moubelinga est monté dans la voiture du régisseur. Vous avez entendu ça? Un prisonnier dans la voiture du régisseur pour aller avec lui à la cour d'appel. Et quand il arrive à la cour d'appel, Jean-Pierre Moubelinga n'est pas traité comme les prisonniers. On fait monter Jean-Pierre Moubelinga dans l'ascenseur des chefs de cour. Les chefs de cour, c'est à peu près comme si on vous dit que à Étoudi, il y a un ascenseur pour Biya. Et on vous dit qu'un prisonnier, on a fait qu'il monte dans l'ascenseur de Biya. Les chefs de cour, seuls, ont accès à cet ascenseur. Jean-Pierre Moubelinga a pris cet ascenseur. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a l'homme de Laurent Esso, qu'on appelle le procureur Ntamak, Jean-Fils Kléber. Ce type, c'est le plus grand faussaire de la cour d'appel. Il a fait 12 ans, grâce à Laurent Esso, au tribunal de grande instance. Et il attendait déjà seulement Jean-Pierre Moubelinga pour le libérer. Et comme le juge d'instruction n'a pas envoyé le dossier, on ne savait sur quoi juger. Vous vous rendez compte donc que quelqu'un est prisonnier. Laurent Esso ordonne son extraction, choisit les juges, choisit ce que le procureur doit dire pour libérer Jean-Pierre Moubelinga. Est-ce que vous savez jusqu'où on est déjà dans cette histoire-là? Et ce qui est encore beaucoup plus extraordinaire dans l'affaire,
c'est que Laurent Esso, c'est comme s'il voulait faire le bras de fer contre Paul Biya. Parce que quand tu choisis le juge, le procureur, Ntama Kleber, Jean-Fils Kleber, comme on l'appelle, mais il est qui? C'est l'un des bras droits et aussi l'homme d'affaires, le garçon de course de Jean-Pierre Amogo Belinga. Il lui donne de l'argent comme ça. Parce que Amogo Belinga contrôle tous les magistrats de Yaoundé. Et Laurent Esso dicte ce qu'ils doivent faire. Aucun magistrat ne peut prendre une décision contre Jean-Pierre Amogo Belinga. Que ce soit Yaoundé Douala, Laurent Esso n'a placé que ses pions. Et ils n'ont même pas honte de vous donner certains trucs. Celui-là, il vous demande l'autopsie. Tchungang demande l'autopsie. À quoi sert l'autopsie? N'est-ce pas qu'il y a eu l'autopsie de Monseigneur Bala? Tout le monde a vu Monseigneur Bala qui a été assassiné. Avec les parties génitales qui ont été découpées. Les pieds cassés. N'est-ce pas l'autopsie est sortie? Et vous savez qui est venu donner le résultat de l'autopsie? Le procureur Jean-Fils Kleber Ntama. C'est lui qui est venu dire devant les hommes de Dieu, les évêques qui juraient que ça c'est l'assassinat. Jean Kleber Ntama, fils. Jean-Fils Kleber Ntama. Excusez-moi, vraiment c'est. Il a déclaré devant le monde entier, nous sommes le 4 juillet 2017, que selon les éléments de l'autopsie, Monseigneur Bala est mort de noyade. Il n'y a aucun signe de torture. Donc, c'est une mort naturelle. Où est passée l'affaire? L'affaire a été classée. Parce que Jean-Fils Kleber Ntama, avec toutes sortes d'autopsies, c'est toujours mort naturelle. Mort naturelle. Viens avec n'importe quoi, il va dire mort naturelle. Lui et Laurent Esso, ils vont boire du champagne avec Amogo Belinga. Il peut tuer n'importe qui. Si l'autopsie même de Martinez Zogo sortait, on donnait à Ntamak, il allait dire que Martinez Zogo est mort sur son lit. Et le cadavre a marché et a été cogné par un bus qui fait souvent la route de soie. Et le cadavre, c'est un autre bus qui venait à traîner le cadavre de Martinez jusqu'à Bobo. C'est ce que Jean Kleber Ntama allait dire. En conclusion, on lui dit, qu'est-ce qui a donc tué Martinez? Il dit, c'est le sommeil. Parce que vraiment, il marchait en fermant les yeux. Il va le dire calmement. Le plus grand faussaire, menteur, qui existe dans la justice camerounaise. C'est lui donc qui était chargé de libérer Jean-Pierre Amogo Belinga. Et ils sont là en train de calculer. Hein. Le 13 avril, ils sont en train de calculer pour tout faire pour que Jean-Pierre Amogo Belinga soit dehors. Mais elle oublie que ce qu'ils sont en train de faire là, le peuple camerounais, parce que tout et chacun connaît la douleur qu'a eu Martinez, la torture qu'il a subie, l'ignominie, l'extrême barbarie de ces monstres froids. Le peuple camerounais ne sera pas distrait à aller voir les coqueuses de diamants. Le 13 avril, le peuple camerounais doit aller au palais de justice pour voir comment Jean-Pierre Amogo Belinga sera libéré par Laurent Esso et Jean-Fils Kleber Ntama. N'oubliez pas le 13 avril, parce que trop c'est trop. Ce que Laurent Esso a déjà fait à la justice camerounaise ne peut pas continuer à être accepté, à être avalé. Quelqu'un ne peut pas faire de la justice sa propriété privée. On demande 28 milliards, 600 millions à Jean-Pierre Amogo Belinga. C'est les impôts qui demandent ça. Laurent Esso dit, bon, ok, comme ils sont en train de déranger comme ça, là, il dit à sa petite,
Allez, on va les mettre en prison. Vous vous rendez compte? Les gens qui travaillent dans aucun pays au monde, on a vu un particulier, un détourneur de fonds publics, mettre les cadres supérieurs des impôts en prison. Mais le 19 avril, le 19 mai, le 19 mai 2022, vous connaissez très bien ce que Madame Mvogo Emeline, chef du centre régional des impôts du centre, donc le CRET 1, elle a été arrêtée comme une voleuse, l'épouse d'un journaliste, son époux Bina, à la CRTV. Juste parce qu'elle a demandé à Jean-Pierre Moubelinga, paye tes impôts. Moubelinga a monté des histoires avec Laurent et Soko. Oh, on a voulu lui demander 50 millions. Oh, elle a filmé les gens. Aucune photo, aucune vidéo n'est sortie. Rien. Mais on a arrêté Madame Emeline Bogo pour aller la jeter en prison. Et Laurent et Soko a commencé à faire le bras de fer avec Paul Biya. Et du coup, c'est Paul Biya qui a pris la décision et a chargé Ngongo de contacter Laurent Esso le 3 juin 2022. Que l'histoire là, le chef demande que tu libères. Moi, j'étais déjà transmis. Laurent Esso a encore fait non, mais c'est que là, machin. Oh. Après, elle a vu que la note venait. C'est à partir de là que Laurent Esso, pour vous dire jusqu'où il manipule la justice, il appelle qui? Parce que nous étions vendredi soir. Il appelle le même Tamac, Jean-Fils Kléber. Lui dit, il faut libérer maintenant Madame Emeline Bogo. Nous sommes en plein week-end. Un Tamac n'est même pas là, il est bien avec ses petites personnes. Le gars là, il aime tellement les petites, les garçons, les vaches, tout ça là. C'est pour ça qu'il se tient. Je vous ai dit, c'est le monde de Sodome et Gomorrhe. C'est là où il prend un stylo, il était, ou là, torse nu, transpirant. Oh oui, oui, je ne peux pas, on ne peut pas. Ce n'est que la cour, ce n'est que la chambre de contrôle de la cour d'appel qui peut maintenant la libérer. Et c'est comme ça que l'affaire est programmée immédiatement le lundi. 6 juin. Madame Emeline Bogo. C'est comme ça qu'elle retrouve la liberté. Sur demande express de Paul Biya. Mais entre-temps, le même Amougou Belinga et Laurent Esso qui font semblant d'être au service de Biya. Et qui pourtant sont en train de préparer leur coup d'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Mopa était parti encourager les autres inspecteurs qui tremblaient déjà comme ça là. Il dit non, vraiment calmez-vous, faites votre travail et tout et tout et tout. Il était là-bas le 24 mai. Mais je dis bien que le 25 mai, Amougou avait déjà demandé au juge d'instruction d'envoyer des convocations à 3 pour les mettre en prison le 31 mai. Vous voyez? Un faussaire, un bandit, il dirige la justice. Et on était bien en train d'entendre qu'ils doivent seulement aller en prison. Si Paul Biya n'intervenait pas, c'était fini. Amougou Belinga allait jeter en prison. Donc vous voyez aujourd'hui, ce que Laurent Esso est en train de faire, c'est encore chercher à contourner Paul Biya. Mais il ne comprend pas que Paul Biya l'a déjà contourné. Comme Paul Biya avait réussi à sauver, bien évidemment, ces inspecteurs des impôts. Mais également, Paul Biya avait pris une décision afin que, justement, même l'affaire Martinez-Zogo puisse aboutir. Paul Biya a créé une commission mixte, DGSN, plus c'est. Mais c'est Paul Biya qui a créé ça. Mais ce qui est extraordinaire et que Laurent Esso ne comprend pas, que sa mort est en train d'arriver.
c'est que Paul Biya, non seulement les enquêtes se passaient très loin de la cour d'appel de Yaoundé, mais surtout, Paul Biya, pour l'inculpation de Jean-Pierre Amogo-Bellinga, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un juge d'instruction qui n'était pas de Yaoundé ou de Douala. Oui. Il est parti chercher Oyounou, Prosper, magistrat au tribunal de grande instance d'Akonolinga. Donc quand on vous dit là, c'est lui qui a inculpé Amogo-Bellinga, c'est lui qui a inculpé Eko, il ne travaillait pas à Yaoundé. On est parti le chercher à Akonolinga. Parce qu'on savait que Esso, quand tu n'es pas avec lui, il t'envoie dans les petites villes. Paul Biya est parti le chercher là-bas. C'est un des aveux. Il est venu, il a réglé le problème en moins d'une semaine. Le dossier Amogo-Bellinga, là, lui, il n'est venu que pour une semaine. C'est lui qu'on vous dit là que juge d'instruction. Pourtant, il y avait Bias. Bias qui est l'homme d'Amogo-Bellinga et de Laurent Esso. Paul Biya dit que non, je ne veux pas celui-là. Il est parti prendre Akonolinga. C'est ce juge-là. Les 10 personnes que vous voyez qui ont été placées là, c'est les 10 personnes qui ont été présentées par le commissaire du gouvernement. Donc si on présentait à ce juge-là, le colonel Soué, si on lui présentait les Bidjama gauche, Bidjama droite et tout, il allait tous les envoyer à Kondengui. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas bouger. Ouais, les Bruno Bidjama fait machin, Bidjama gauche, Bidjama. Il ne peut pas bouger. Il est sous condition. Là, là, là. Et pour encore montrer à Esso que ses jours sont à la fin, qu'il n'a plus confiance en lui et qu'il a compris ce qu'il fait avec Amogo-Bellinga. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Eh bien, le 6 mars, c'est-à-dire que 2 jours après avoir envoyé Amogo-Bellinga en prison, avec les Eko, il est parti chercher un nouveau juge d'instruction. Ce juge d'instruction a été nommé par décret, non seulement comme vice-président du tribunal militaire, mais aussi comme vice-président du tribunal militaire, mais aussi comme juge d'instruction. Le 6 mars. Et c'est lui qui est donc le lieutenant-colonel Sikati de Kamou. Si Laurent Esso continue donc à vouloir mettre les bâtons dans les roues de Paul Biya, cela veut dire que vraiment il est sot. Parce que c'est Paul Biya qui a choisi un juge qui est à Bamenda et non à Douala ou Yaoundé. Et c'est lui qui lui a demandé de faire l'instruction. Si aujourd'hui tu fais obstruction à Paul Biya, cela veut dire que, en réalité, ce qu'on disait que le coup d'État et l'insurrection en train d'être préparés, cela veut dire que c'est tout à fait vrai. On ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que non, il faut tel document, il faut tel ou tel autre, parce qu'on veut juste libérer Jean-Pierre Amogo-Bellinga. Mais attendez, il y a quand même l'article 97 qui concerne, bien évidemment, certains trucs comme lorsque tu es impliqué dans un assassinat. Et ce que tu risques, c'est le 98. Cet article, je crois que Maître Tchungan connaît. C'est quand même terrible que Maître Tchungan ne connaisse pas l'article 277.3
alinéa 1. C'est quand même curieux qu'ils ne connaissent pas cet article-là qui parle de la torture. Et quels sont les risques que son client encourt. C'est quand même curieux qu'ils ne sachent pas l'article 224, alinéa 2, complicité de torture. Pour l'instant, c'est là où Jean-Pierre Belinga est impliqué, est inculpé. Mais cela veut dire que c'est des faits très graves. On ne peut pas obtenir une liberté conditionnelle ou ceci et cela alors que les faits sont très graves et risquent d'être requalifiés par ce nouveau juge qui a été nommé par Paul Biya et qui n'a pas encore commencé le travail. Et maintenant, vous êtes en train de dire que non, machin, et tout. Mais attendez, Jean-Pierre Belinga a envoyé ne serait-ce que son entrepreneur en prison. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Celui-là a tué qui? Soso. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas sa liberté provisoire ou sa liberté sous caution alors que Jean-Pierre Belinga lui doit encore plus de 2 milliards? Mais lui, il est en prison. Martinez Zogo est dans la glace. Sa famille est dans le désarroi. Et toi, Tungang, tu te lèves. Tu dis que la priorité des priorités, c'est d'abord accorder, libérer Abou Belinga. Alors que tu sais pertinemment que la loi l'interdit. Qu'on ne peut jamais libérer quelqu'un qui encourt une peine à vie ou une peine de mort. Abou Belinga, c'est le poteau. Mais comme Laurent Esso est là, il ne sait pas tout simplement que ce que Biya lui a fait, même si certains disent que non, il a causé avec Biya, Biya n'est pas con. Biya sait que Laurent Esso est mouillé jusqu'aux os. Et nous allons continuer à revendiquer l'inculpation de Laurent Esso. Laurent Esso doit être débarqué du gouvernement. Laurent Esso doit être remis dans les mains de la justice militaire. Parce que non seulement il est impliqué dans l'affaire de Brian Fombor, mais aussi dans l'assassinat de Martinez Zogo. Dans un état normal, les ministres démissionnent. S'ils ne démissionnent pas, ils doivent être démis de leurs fonctions. Et s'ils ne sont pas démis de leurs fonctions, le peuple doit tirer des conclusions et pousser Laurent Esso à être débarqué. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nul ne peut se servir de la loi uniquement pour des hors-la-loi qui sont ses amis. Aujourd'hui, Jean-Pierre Belinga, non seulement doit être puni conformément à la loi, doit rester là encore minimum 6 mois, voire 12 mois, 18 mois avant d'être condamné. Mais aussi, nous attendons des sanctions claires contre Laurent Esso. Laurent Esso a tellement humilié les Camerounais, a tellement humilié les magistrats, a tellement humilié les autres ministres pour seulement courber son dos derrière un mafieux. Pour tout simplement jouir avec son plantain au niveau des fesses racistes d'un individu qui est multirécidiviste, qui a détruit un pays, qui a pillé les caisses de l'État, qui a détruit la vie de Martinez Zogo. Martinez Zogo mérite qu'il soit respecté. Et jamais le peuple n'acceptera une liberté sous condition, sous milliards ou sous n'importe quel fallacieux prétexte. La justice doit aller jusqu'au bout.